c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Dimanche Tarot pour la semaine du 30 novembre au 5... Non, 30 octobre au 5 novembre, voilà. Alors, cette semaine, j'ai décidé de tirer une carte pour voir... en fait, je vais tirer 3 cartes. Puis à partir de là, je vais vous tricoter les énergies de la semaine. J'ai décidé que c'était ça. Fait que j'avais comme envie de me mettre au défi un peu. Si ce que je dis, ça vous parle, ben prenez-le, puis travaillez avec ça. Si ça vous parle pas, ben laissez faire. That's it, that's all, là. On garde ça bien simple, OK? Puis, si jamais vous avez un petit appel que vous avez envie d'avoir un tirage en privé, ben vous me faites signe et on va prendre rendez-vous, puis ça va me faire plaisir. On va checker ça. Donc, j'y vais tout de suite. C'est un beau défi là, que je me lance. Un de même. Puis ça va être de 3 jeux de cartes différents. Là, on entend Louane qui joue en arrière. Qui fait je sais pas quoi, mais bon. Ça va être ça. Alors, les énergies de la semaine. Ça va être quoi? Ça va être quoi? Ça va être quoi? Ça va être quoi? OK. Donc, on a le 6 de coupe avec le Light Seers. On a le 4 d'épée avec je ne me rappelle pas du nom, là, mais mon nouveau jeu de cartes. Puis ici, on a, avec le Dixit, on a une espèce de Madame Perlimpinpin qui se promène, qui pitch de la poudre sur les gargouilles qui deviennent tout heureux et tout joyeux. Donc, moi, qu'est-ce que je vois en voyant ça? Le 6 de coupe, c'est une carte où on parle de... J'ai l'impression que cette semaine, tout ce qui a rapport à la... Comment on dit ça? Tu sais, un chien, là, la fidélité, aux souvenirs, à la nostalgie, à tout ce qui nous est cher. Là. Vous voyez, le petit garçon... Justement, il y a ma fille qui chante en arrière. Le petit garçon avec son chien qui grandit. Puis là, après ça, on a le monsieur avec le grand chien, OK? Donc, le 6 qui parle de la communauté, de la famille, les couples qui parlent de l'émotionnel. Puis en même temps, j'ai le 4 d'épée qui est là. Donc le 4 d'épée qui est une carte qui nous dit qu'il faut se retrouver un peu en soi, revenir à notre cocon, peut-être qu'il y a une... C'est intéressant que les deux soient ensemble. Fait que autant un côté nostalgique, je me connecte à ma famille, je me connecte avec d'anciens souvenirs, tout ça, autant je me retire en moi pour venir... c'est comme si quelque chose qui avait besoin de mourir en vous au niveau intellectuel, puis qu'on soit plus au niveau du cœur. Au niveau intellectuel, c'est les épées. Puis le 4, il vient comme clore quelque chose. Il y a un besoin de prendre soin. Fait que si votre mental, vous sentez que ça fait un certain temps qu'il est super actif, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de se déposer. On voit la jeune belle bois dormant dans son cercueil avec les épées juste au-dessus. On voit que la lumière est ici, puis c'est dans les mêmes teintes que ma carte ici, là, le jaune ici qui est tout lumineux. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre une fois qu'on va avoir fait cette espèce de... Moi, je vois comme un deuil par rapport au niveau intellectuel. S'il y a quelque chose qui vous gossait au niveau mental, quelque chose qui était omniprésent, ou peut-être qu'il y a des capacités qui sont plus là nécessairement. Mais ça, ce que ça va vous permettre de faire, ça va vous permettre de réveiller des parties de vous qui étaient endormies, des parties de pierre. Elle lance comme plein de poudre de perlimpinpin, de bijoux. Piou! Puis là, ting, 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 genre Notre-Dame de Paris, elle passe ça. Fait que ça va nous permettre de... En fait, c'est de laisser une partie du mental se reposer, se déposer, prendre soin de vous. Puis ça va faire jaillir des parties que ça fait un petit bout de temps qui étaient peut-être endormies, qui étaient peut-être... j'ai pierrifié, mais je sais que c'est pas le mot, c'est pas un mot, mais en tout cas, qui étaient peut-être empierrées. Puis c'est des gargouilles joyeux, c'est pas des gargouilles épeurants. Fait que des parties de vous qui sont peut-être un peu endurcies. Puis, peut-être que vous en aviez peur, mais quand vous vous approchez, vous vous rendez compte que finalement, il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Ouais, c'est un peu ça que je vois. Ça va vraiment passer à travers la communauté ou la famille ou des souvenirs nostalgiques. Après ça, vous venez comme mettre en veilleuse le mental ou laisser des parties de votre de côté pour permettre après ça cette espèce de réveil-là des parties endormies. Moi, j'aime bien ça. Mm, mm. Fait que voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Joyeux Halloween. Plein d'amour, plein de soleil. Puis à la semaine prochaine. Bye!